L'heure est grave et à de nombreux titres. Vous nous proposez une rupture anthropologique majeure puisque vous voulez institutionnaliser par la loi le fait de rendre possible le suicide et l'euthanasie. C'est une question éthique majeure. Or, pour des questions aussi fondamentales, la loi devrait être claire et intelligible. Par le vocabulaire utilisé, le gouvernement cherche à euphémiser, parlant d'aide à mourir, là où en réalité, il est exclusivement question de suicide assisté et d'euthanasie. Sérieux ? Lui, c'est Patrick Hetzel. Vous le connaissez peut-être pas, mais vous allez voir que c'est quand même intéressant. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un petit peu compliqué. Je voudrais essayer de pas me choper de plainte pour calomnie, tout ce que tu veux. Enfin voilà, donc je vais dire des choses qui sont normalement vraies. Si j'ai pas trop la flemme, je mettrai les sources dans la description, en lien. Comme ça, ce sera un petit peu plus crédible. Mais bon, faut que j'évite d'avoir la flemme. Alors lui, sérieux? Lui? Putain, mais il est où? Ah. Lui, c'est Patrick Hetzel, un député LR, ou je crois que maintenant c'est la droite républicaine, un truc comme ça. Je sais pas, je m'en fous. En fait, il peut être de n'importe où, je m'en bats les steaks. C'est un député qui a été nommé très récemment ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de lui, parce que pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Alors, je doute pas du tout de ses compétences en tant qu'homme politique, tout ça. Enfin, je pense qu'il est compétent. Mais est-ce qu'il est compétent pour ce poste-là? Je ne sais pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Patrick Hetzel, bon, ce qu'on peut dire sur lui, c'est que c'est un protestant. C'est quelqu'un, on va dire, de plutôt conservateur. Il s'est opposé à la loi pour le mariage pour tous. Il a fait une intervention, donc comme je l'ai mis au tout début de la vidéo, concernant la fin de vie, où visiblement il est plutôt contre. Il s'est prononcé concernant l'IVG, c'est-à-dire qu'on avait accordé des délais plus longs pour pouvoir pratiquer un IVG et il s'est prononcé contre. Concernant la PMA, il était plutôt contre visiblement la PMA pour les femmes seules. Et donc tout ça, on peut dire que ça peut être une vision qu'on peut avoir de la société. Ça peut donc s'entendre. Le truc, c'est que au final, la science montre par exemple que accorder un délai plus long pour pouvoir pratiquer un IVG, c'est pas spécialement un souci. La PMA pour les personnes seules, les études ont montré que par exemple un enfant qui vivait avec une mère toute seule pouvait se développer normalement sans aucun souci. Donc ce sont quand même des choses qui sont en contradiction avec ce que la science peut dire. Après, c'est une vision de la société qu'il a, ça lui appartient. N'empêche que la science montre que ça pose pas de soucis et l'argumentaire qui avait été fait, du coup, n'est peut-être pas valable. Ça pose un problème, pour moi, quand on est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça veut dire qu'on est censé soutenir quand même la science. C'était aussi prononcé pour l'autonomie des universités. Alors en soi, je sais pas si c'est bien ou pas. Cela dit, on a vu quand même qu'il y avait quelques universités qui procuraient des enseignements un petit peu chelous. Par exemple, notamment, là, dernièrement, au CHU de Grenoble, il y avait un truc sur l'astrologie. Pas sûr que l'astrologie, ce soit très scientifique. Pas l'astronomie, hein, l'astrologie, hein, j'ai bien dit. Hein. Bref, tout ça, on peut dire, ouais, allez, on s'en cogne. D'accord. Mais il n'y a pas que ça.
pendant la pandémie de Covid, eh bien, il avait soutenu l'idée que l'hydroxychloroquine et tout ça, c'était une bonne alternative pour soigner le Covid. Donc, quelque part, il était indirectement soutien de Didier Raoult. Le problème, c'est que des scientifiques en qui on peut avoir confiance, et la majorité de la science en général, tentaient à prouver que l'hydroxychloroquine n'avait aucun effet sur le Covid-19. Et ça, c'est embêtant quand on est ministre de la Recherche. Aussi, c'est quelqu'un qui s'était prononcé contre le déremboursement de l'homéopathie. La science a prouvé que l'homéopathie ne fonctionnait pas. En tout cas, la science a prouvé que l'homéopathie n'avait pas d'effet supérieur à l'effet placebo. Donc en gros, ça sert à rien. L'homéopathie, c'est de la flotte, et puis qu'on met dans des petits bouts de sucre, histoire que ce soit moins dégueulasse et qu'on se dise pas « Putain, je suis en train de prendre de la flotte, quoi ». Aussi, Patrick Hetzel, il n'était pas à fond pour la campagne de vaccination pendant la période de Covid. Et ça, c'est dommage parce que ça a quand même permis de sauver pas mal de vies. Alors, je pense, il faudra vérifier, hein, mais il me semble qu'il était d'accord avec le fait que c'était un vaccin qui était encore en cours d'analyse, en fait, qu'on n'était pas sûr de son efficacité. Seulement, en fait, les scientifiques avaient prouvé son efficacité. Alors effectivement, peut-être que ce qui était attendu n'était pas aussi efficace que ça, c'est-à-dire que on se rappelle bien que la pandémie avait continué de se propager malgré les vaccins. N'empêche que les vaccins protégeaient quand même. Quand on avait la maladie, on l'avait moins méchante. Aussi, Patrick Hetzel, c'est quelqu'un qui est plutôt en faveur des médecines alternatives. Les pseudomédecines. Alors j'en ai parlé quelques fois sur les vidéos, hein, mais la plupart du temps, ces médecines-là, enfin ces pseudomédecines, ne montrent pas forcément d'effet et même parfois peuvent avoir un effet plutôt négatif. Ça, c'est embêtant quand même, je trouve, quand on est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, parce que les recherches ont quand même montré que ces médecines-là, c'est quand même du flan, quoi. Moi, ça me pose un petit problème. Il s'était aussi prononcé contre la loi des dérives sectaires pour incitation à l'abandon de soins et tout ça. Pourtant, elle ne cesse de prendre de l'importance en cette fin de siècle de troubles métaphysiques. Je veux parler des sectes. C'est-à-dire qu'une loi a été votée pour sanctionner toute dérive sectaire qui peuvent entraîner un arrêt, un abandon de soins. Et moi, je trouve que ça, c'est une excellente idée. Et lui, il était contre cette loi-là. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Je sais pas ce qu'on peut penser. Moi, je trouve que les sectes, c'est pas bien. Et je trouve que des gourous qui incitent des malades à abandonner leurs soins, je suis pas sûr que ça me plaise non plus. Je pense que ça peut être des gens qui peuvent être punis parce qu'ils abusent de leur autorité pour faire de la merde. Et ça me dérange qu'un ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ait voté contre ça, quoi. Pour moi, c'est du bon sens, si on est qualifié en tout cas pour faire ce boulot-là. Je dis pas qu'il n'est pas qualifié pour tenir un autre ministère, hein. En tout cas, moi, je me pose la question par rapport à ça. J'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Alors on peut dire, ouais, d'accord, bon, on n'est jamais à l'abri de faire une connerie, de dire une connerie, tout ça, enfin... Ouais, je veux dire, j'allais dire tout est pardonnable. Non, il y a des choses qui sont pas pardonnables, mais bon, voilà. Seulement le pompon, c'est que... Après avoir été nommé ministre, il y a eu une tentative de censure sur Wikipédia. C'est-à-dire qu'il y a eu un compte qui a été créé pour modifier la page de Patrick Hetzel, et notamment enlever la partie Didier Raoult et hydroxychloroquine. Je sais pas si c'est très honnête de faire ce genre de choses-là. Bon alors du coup, Wikipédia réagit, hein. Il faudrait que je retrouve les trucs.
Mais en tout cas, ils ont découvert que finalement, ça venait du ministère. La tentative de changer le profil Wikipédia. C'est pas bien, moi, je trouve, de faire ça. Enfin, ça veut dire que quelque part, on a quelque chose à se reprocher ou qu'on a envie de cacher. Avoir des positions, c'est bien, mais il faut les assumer. Alors c'est sûr que oui, ça fait un peu tâche d'être ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quand on a soutenu Didier Raoult et l'hydroxychloroquine, je peux comprendre que ça la fout mal, mais bon, autant dire ouais, j'ai été con et puis voilà. Peut-être que ça passe, peut-être que ça passe pas. Peut-être qu'après on demande la démission, je sais pas. Je suis pas compétent pour ça. Toujours est-il que moi ça me dérange. Alors vous allez me dire ouais bon d'accord, de toute façon les politiques c'est tous des pourris machin. Non, j'ai pas dit ça en fait. C'est pas ça, moi c'est juste que je me pose la question sur la cohérence d'un gouvernement quand on nomme quelqu'un à un poste comme ça. Je commence à me dire que soit ils le font exprès, je sais pas, c'est du sabotage, j'en sais rien. Soit ils sont à côté de la plaque, je n'ai pas la réponse à ça. En tout cas, je trouve que ça donne une mauvaise image du truc. Ça montre soit une incompétence, soit du m'en-foutisme, soit pire, ça montre à quel point ils s'en foutent de nous et qu'ils nous prennent pour des cons. Parce que un ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est quelqu'un qui devrait quand même prendre en compte ce que dit la science et pas balayer d'un revers de main, malgré le fait que l'hydroxychloroquine n'avait pas d'effet, dire si, il faut quand même l'autoriser. Je trouve que ça va pas. Je préférerais quelqu'un qui soit en accord avec la science. Alors il a le droit d'être protestant, hein, il a le droit de faire ce qu'il veut, je m'en fous. Mais en tout cas, tout ce qui est mystique, quantique, ça doit rester au niveau personnel, quoi. Je veux dire, là, c'était quand même des choses qui étaient faites publiquement. Alors je sais qu'il y en a qui ont la mémoire courte, mais bon, il y a Internet, quoi. Donc si on fait quelques recherches, on trouve quand même 2-3 bricoles, quoi. Et là, on se dit que, avec tout le respect que j'ai pour lui, hein, je pense qu'il n'est pas à sa place. Et du coup, Macron, il perd de la crédibilité. Barnier, pareil. On n'a plus envie d'y croire, quoi. Enfin, moi, j'y croyais pas déjà. Donc. Mais bon, là, ça m'a saoulé, quoi. Parce que je me dis, si, en gros, le chef des scientifiques, il est anti-science, ça me pose un souci. Et je me dis qu'on va finir par reculer. Et ça m'emmerde. Alors moi, je dis rien. Hein. S'ils veulent le garder en tant que ministre, ils le gardent. Hein. De toute façon, voilà. Mais pour les principaux concernés, je pense que ça fait chier quand même. Ce serait cool qu'un jour, des gens qui, je pense, j'ose l'espérer, ont beaucoup plus de connaissances que moi, ont beaucoup plus de savoir, sont beaucoup plus intelligents, qui réfléchissent un petit peu plus à ce qu'ils font, et notamment aux conséquences que ça peut avoir, parce que, à force, alors c'est peut-être pas fait exprès, hein, mais moi j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons, et j'ai l'impression qu'à force de nous prendre pour des cons, ça risque de basculer méchamment, quoi, et ça m'emmerde un peu, ça. Donc peut-être qu'un jour, ils prendront un petit peu en compte ce genre de choses-là, qu'ils arrêteront de faire leur truc entre eux, là, tout ça, et puis qu'ils feront les choses de façon cohérente. Et peut-être là, je pourrais dire que c'est énorme.